on est au rendez-vous, comme d'habitude, du lundi au vendredi à partir de 17 h depuis le début de cette semaine. On est au rendez-vous avec vous tous les soirs. On espère vous apporter du bonheur, car c'est notre objectif premier. Et puis, naturellement, à côté de ce bonheur, on discute, on échange sur des sujets qui vous touchent. Ça peut être directement vous, votre famille ou vos voisins. Dans tous les cas, on partage et on espère que vous faites la même chose de l'autre côté en nous regardant. Si jamais vous avez des problèmes pour nous avoir, vous le savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est de nous regarder sur la chaîne YouTube de Canal 2 International. Voilà, c'est pas directement tous les soirs, mais ce serait chaque fois après 4 à 5 jours. Vous pouvez nous retrouver pour vous rattraper. Dans tous les cas, notre page Facebook est ouverte et vous pouvez également déposer vos avis quand vous lisez le thème. Et ce soir, nous avons un thème, on va en parler. Je pense que pas mal de personnes vont rigoler en l'écoutant. Bonsoir à tous et merci d'être présents. Merci aussi à Tommy d'être là depuis hier, depuis avant-hier, voilà, depuis mardi. Ouais, je suis très heureux d'être là. Oui, merci Tommy. D'être en place et très heureux de communier avec les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Oui. Et on a encore un thème et ce thème a même fait rire notre expert. Donc vous empruntez de l'argent à votre frère pour un jeu au hasard qui ne l'approuve pas. Et si vous gagnez un gros lot, que faites-vous vis-à-vis de lui? C'est ça. Personnellement, voilà. je ne donne rien. On va en parler, Tommy, donc c'est bien clair. Vous empruntez une somme d'argent à votre frère pour aller jouer à un jeu de hasard. Lui, il n'aime pas du tout, il n'approuve pas du tout. Mais il donne quand même. Et il donne quand même, mais il n'approuve pas. Et par la suite, vous gagnez le gros lot. Vous pensez à votre frère ou pas? Et comment? Voilà, on va en discuter tout à l'heure. Allez sur notre page Facebook, vous pouvez poster vos avis. Dexter sera là pour partager tout ça avec nous. On va dire bonsoir à Callaghan. Bonsoir. Yeah, bonsoir, good evening, good afternoon. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Ah, l'anglais d'hier. L'anglais d'hier. On s'en est sorti quand même, on est sorti vivant. J'ai lu les commentaires sur Facebook. Oui, ils ont apprécié. Ils ont apprécié, ça va. Et surtout Joe. Oui, Joe était le meilleur, je vous ai dit. Le meilleur. Ouais, c'est toujours le meilleur quand même. Il faut apprécier, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Bon, c'est clair. C'est pourquoi il y a un proverbe de chez nous qui dit que c'est-à-dire, si tu es quelqu'un que tu aimes lécher la main des deux côtés, comme ça, c'est que ton deuil risque de ne pas être loin. Pourquoi? Un homme ne doit pas lécher la main par ici, il lèche encore par ici. C'est-à-dire, vous connaissez le type de personne, quand il est avec vous, et il est capable que vous lui remettez quelque chose, il prend, il mange, et il parle de l'autre, il dit... Ah, d'accord. Et puis après, il fait pareil de l'autre côté. Là-bas, il fait pareil de l'autre côté. Oh là 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 là. Les deux côtés, ils s'en sortent. Pour avoir des faveurs des uns et des autres. Et les mamies japap sont fortes pour ça. Et il finit ici, voilà. Quand on finit par te découvrir, ah, on levait le masque. Oui, oui. Au quartier, les mamies japapais sont fortes pour ça. Il y en a qui ne vivent que de ça. Donc, quand ils viennent s'asseoir là. Hello. Bonne émission à tout le monde. Voilà. Oh, super, Joe. Merci d'être là aussi. Et on va dire merci à toute l'équipe avec nous ici encore une fois ce soir. On n'oublie pas que c'est presque la fin de la semaine. Ce sera vendredi demain, donc nous sommes jeudi et on va essayer de passer un bon moment. Seulement DJ Eto, on lui fait des coucous, on est de tout cœur avec lui. Il n'a pas pu être là pour des raisons familiales. On lui dit courage parce qu'il a perdu sa grand-mère. Ça fait juste quelques heures qu'on le lui a annoncé. Donc on est de tout cœur avec toi DJ Eto. Voilà, bien des choses en tout cas. Ça nous permet de marquer une pause et de vous retrouver juste après pour l'actu. À tout. Et voilà, on est de retour sur ce plateau. On a annoncé l'actu déjà, non? Oui, voilà, l'actu. Voilà, donc c'est l'actu. On va commencer par Diamond Platinum, qui sera au Cameroun bientôt. Il est annoncé en tout cas, et on attend plus de nouvelles autour. Hein, Joe? Oui. Normalement, il y a un spectacle avec Blanche Belly et Stanley Eno. Et Stanley Eno, voilà. Oui. Fin de semaine prochaine. La fin de la semaine prochaine. En tout cas, c'est un artiste attendu véritablement au Cameroun, encore une fois. Et ça va être un bon moment. C'est juste pour vous lister un peu tous les artistes qui arrivent. On parle aussi de Fally Ipupa,
qui sera au Cameroun bientôt, cette fin d'année. Donc on attend. Et il prépare en tout cas son Bercy, son Paris-Bercy pour 2020. oui. On espère qu'il n'y aura pas... parce qu'il y a beaucoup de polémiques. À chaque fois que Roga et Poupa veulent prester à l'étranger, surtout en France et en Belgique, il y a la diaspora, une partie de la diaspora congolaise qui sabote. Et des fois, les concerts sont annulés. Alors on espère cette fois Que ça va être la bonne. que ça va être la bonne. Donc Fally Poupa prépare donc Paris-Bercy en 2020. Ariel Chenet et Safarel Obian seront au Cameroun en décembre pour l'émission et surtout la finale de l'émission Challenge Vacances. Ce sera le 29 décembre prochain à Canal Olympia et vous avez un spot qu'il annonce depuis déjà quelques semaines. Ça va être chaud tout de même. Ouais, très chaud. C'est des personnes attendues en tout cas. Et pour avoir côtoyé quand même un peu Safarel Obian lors de Fort Boyard, je dois vous dire... ah oui, lui, il y va, mais à fond, quoi. Dans le show. C'est un showman, en tout cas. Et puis, Roger de Ex-Malaya, Falnaldi de Bantupoussi sont ensemble sur le titre Collet Serré. Ça nous rappelle le Collet Serré de Kassav. Bon, surtout de Jocelyne Berroy en compagnie de Philippe Laville. Vous vous rappelez? Collet Serré, nous t'équer cadencé. Bon, ça sera pas du zouk ni de la béguine que vont nous servir Roger et Falnaldi. Bon, on sait pas, on verra. Je pense que c'est le collet serré à notre façon ici quand même. Collet serré. Donc on attend le titre qui sortira officiellement demain. Voilà, donc demain le 25 octobre, c'est très attendu. Et puis le célèbre bassiste Jean Dikoto Mandengue, on l'a dit, on le redit, on le redira. Il sera au Cameroun bientôt et ce sera à la Chaumière. Donc préparez-vous le 22 novembre, octobre. Donc c'est demain les ladies qui se retrouvent pour Ladies After Work. Donc After the Work, elles vont se retrouver pour la 27e édition de ce moment et de cet échange. Ce sera au Nomo Hotel. C'est la première plateforme, Ladies After Work, la première plateforme de réseautage d'affaires pour les femmes du Cameroun. 2 ateliers sont annoncés. L'atelier santé, comment vaincre le cancer de sein, animé par le docteur Eunice Chediou Nono, et puis l'atelier marketing d'influence avec Céline Fotso. On n'oublie pas le débat More Women in Politics avec Maître Alice Cobb, Clarence Yongo et Chantal Kambiwa. Et puis la triade, le film événement, puisque maintenant on en parle énormément, de Tamar Tchentua alias Bessala alias Anas. La projection c'est à Douala Bercy le 8 novembre prochain. Puis 10 ans de Djambo à Yaoundé, c'est à l'hôtel La Falaise le 25 octobre. Donc demain, un spectacle fou rire avec tous les humoristes que compte le Cameroun. En tout cas, une belle brochette. Et tout à l'heure, on aura Fingon Tralala et Tanya Kondom qui viendront nous en parler. C'était les Masters of Ceremony à Douala et ce sera super, quoi. On va écouter un bout de ce qui s'est passé à Douala. C'était vendredi dernier. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine la queue noire. Ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Là, tu profites pour danser ton anniversaire ici. Organise l'anniversaire ou bien on s'est dansé. Ce soir, ce n'est pas comme tous les autres soirs. Dis à ton frère, ce soir, ce n'est pas comme les autres soirs. Ce soir, ce n'est pas comme les autres soirs. Le Seigneur m'a parlé. Il a parlé. Aux environs de 4h30, il m'a chuchoté à l'oreille. Alors ce soir, vous allez recevoir les miracles, les révélations. Vous allez recevoir les bénédictions. Dis à ton frère, tu vas recevoir les bénédictions. Tu vas recevoir les bénédictions. Ma soeur, tu vas recevoir la parole de Dieu. Tu vas recevoir ça. Ma soeur, lis-nous la première parole. Bon, je lis la première. La parole dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. C'est fort. C'est très Dis à fort. ton frère, c'est fort. C'est très fort. Les 10 ans de Djambo, un lieu, la Falaise Diamond, la plus belle salle de Douala. Vendredi 18 octobre, à Douala, la nuit du fou rire.
C'est à Yaoundé cette fois, hein. Ce n'est plus, c'est justement l'extrait de Douala qu'on regardait, donc c'est à Yaoundé et c'est le 25 octobre, donc demain. Ne manquez pas ce rendez-vous à l'hôtel La Falaise. Voilà, et ça nous permet de nous arrêter pour retrouver notre coup de cœur. Tipanchak en compagnie de Gacha. Oh là là. Deux talents énormes. Ah, j'allais oublier que dans 48 heures, et puis c'est écrit tic-tac, hein, c'est Nicole Mara dans 48 heures qui nous donne rendez-vous dans 2 jours exactement. Samedi. Hein? Samedi ou samedi? Samedi. Donc dans 2 jours, on saura ce qui se passe, mais pour le moment, c'est tic-tac. Voilà. Ah oui, c'est l'horloge qui tourne. On attend, hein, elle va nous proposer quelque chose de fabuleux, je pense. Hein. Oh, en tout cas, ça s'annonce bien, Nicole Mara. Et notre coup de cœur, donc, Tipanchak en compagnie de Gacha, 2 voix, 2 superbes talents, 2 esprits qui se rencontrent sur un titre. Le titre, c'est Galilée. C'est un délice. Je vous propose. Follow me. En Galilée. Sur moi. En Galilée. Follow me. Le titre c'est Galilée. Arrivage à follow me. Yeah. Oh non. C'est pas arrivage à follow me. Le super Arrivage. Voilà qui est fait, voilà qui est dit. Voilà, bon, merci sincèrement hein, pour... vous savez, quand les artistes décident de se mettre ensemble et de faire... et de pondre à quelque chose, une création comme celle-là, ben, on est toujours content et ravis. Surtout que ce soit des Camerounais, quoi. Voilà, c'est-à-dire que nous avons des possibilités, nous avons des talents, d'énormes talents dans ce pays, et il est bien de tout le temps le signifier. On va s'arrêter, se retourner vers Joe Matrix. Oui, Joe le Matrix. Hein. On va accueillir nos invités. On va recevoir nos invités. Après quoi? Mais après le jingle. Après le jingle. Et voilà, nous avons donc nos invités déjà là et oui, Joe on qui a est nos, prêt. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout se passe exactement comme je l'avais prévu. C'est-à-dire? On va recevoir notre C'est-à-dire que le réalisateur... Le réalisateur a fait un... Attends, Attends, bon, heureusement qu'il n'y a pas la caméra cachée. On y va? Allez, on va recevoir notre invité avec le concours spécial de notre auteur exclusif Colin Swantron qui est sponsorisé par notre producteur Eric Fotso. Joseph Fotso, de son nom de producteur, qui à son tour a un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatoué, qui aussi a un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur, la hiérarchie suprême, Madame Colette Chatoué. Bonsoir. Voilà. On reçoit notre invité. Alors, c'est écrit Roger du Ex-Maléa, Ice du Ex-Maléa, Auguste du Ex-Maléa. Ouais, c'est ça. On a Roger du Ex-Maléa, tu dis ça. Et il faut que les téléspectateurs l'apprennent. Hein. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire on va voir le Ex-Maléa et ils sortent tous les 3 comme ça. Il faut un peu de surprise. Hein. Ouais. Ice peut sortir de sous la table, Auguste peut être juste là. Et Roger à l'écran. Oh, le Ex-Maléa, vous êtes des visionnaires, des conquérants, des combattants, des soldats de la musique camerounaise. Les Trans Music Awards, les Koundé, les Kora, les Canal d'Or, les Afrima vous connaissent parce que vous êtes véritablement des héros. Mais un groupe comme celui-là, comme le vôtre, il est bien de questionner votre passé, votre jeunesse. Il paraît qu'avant d'être des camarades dans la musique, vous êtes des amis d'enfance. Vous jouez ensemble, vous draguiez ensemble et vous avez pratiquement découvert votre amour pour la musique ensemble. À l'époque, on disait que vous étiez comme ceci. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Ils écrivaient sur les murs le nom de ceux qu'ils aiment, hein, c'est-à-dire que des artistes qui sont leurs modèles, leurs idoles, comme Michael Jackson, avant de se chercher une identité. Alors, à cette époque-là, je pense qu'on est dans les années 90, des fois, il fallait être façon franchise, c'est-à-dire, puisqu'on est 3, on peut être les 2B3. Ouh. Ex-Maléa aurait pu être le 2B3 ou alors ils aimeraient chanter en anglais, c'est-à-dire et être exactement comme les Boyz II Men. Et il faut préciser quand même qu'être les Boyz II Men c'était compliqué puisque Ice était blanc. C'est pas tout noir comme possible. Voilà. Il fallait donc absolument se trouver une identité entre la musique internationale qui nous influence et la musique camerounaise qu'on a envie de représenter. Et à cette époque-là, mis à part Jean Bikoko Aladin, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'essayaient à poser la langue bassa sur des chansonnettes. Et vous avez quand même trouvé quelqu'un qui était plus ou moins à la même étape que vous.
Alors, il est régulièrement cité à côté d'Ex Maléa comme un artiste qui a su poser de belles notes de langue basse sur de la musique, devenue pop music, musique urbaine, musique contemporaine camerounaise. C'est comme vous voulez. Le Ex Maléa se trouve un rythme, se trouve une identité, se trouve un nom, et c'est tout le Cameroun qui va. Les tubes s'enchaînent, la discographie également, Exil, Maléa, tous ensemble, Révolution, playlist. Cardio, justement, l'album Cardio, le dernier en date dans lequel on retrouve la chanson pour le moins, je sais pas, le clip peut-être aussi, qui fait la polémique, la controverse, c'est chacun qui choisit. Mais toujours est-il que ça prouve que le groupe, après tout ce temps, n'a pas perdu ses premiers leitmotifs, c'est-à-dire d'être représentatif de son même pays par sa culture, mais aussi par ses valeurs intrinsèques, et même quelque part de mener aussi certains combats, quitte à se faire rechigner par certains. Ta fille n'est pas ta femme fait vraiment l'actualité et remet au goût du jour quand même un groupe qui a une belle décennie derrière elle, une grande décennie de succès. C'est donc un plaisir de vous avoir. Ice, qui est caché là, oui. Auguste, qui est sur la table, et Roger, qui est... Il va nous dire où ils sont passés. Et merci Ex Maléa d'être là. Roger, bonsoir. Ice, bonsoir. Et Auguste qui est là. Et Auguste. Il est où? Auguste. Auguste. Je ne peux pas vous pour faire rester sur la table, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas Augustin, c'est Auguste. Auguste. S'il ne répond pas, j'appelle Augustin. Et s'il persiste à ne pas répondre, je mets contre sur ça. Bonsoir les gars. Waouh. Ça fait longtemps hein, quand même, non? Non. Sur ce plateau. Non, pas si longtemps que ça. Ah bon? Oui, non, quel 7 mois? 6 mois quand même. Quel 6 mois? Mais oui, mais oui. Cette année? Hey. Ouais, cette année, ouais. Ça on a oublié. Ouais, c'était plutôt Adna qui est venu. Ah, il ne faut pas comparer. Non, mais une fois avec X-Maléa, une fois Adna et X-Maléa aujourd'hui encore. D'accord. X-Maléa, Adna, c'est un peu la même dérivée. Donc, merci d'être là en tout cas ce soir. Et bon voilà, ça tombe bien, vous avez polémique ensemble. Mais vous savez, on ne commence pas ici sans le truc habituel quoi. Quand on vous dit c'est comment, vous répondez. C'est pas Roger qui va répondre. Hein. Voilà. C'est comment? Ça se voit bien que ça fait très longtemps quand même. Maman, tu es dépassé. Ça va passer. Parce que hier. Mon chat. Ça va. Hier. Il y a même comme Joyce. Oui. J'ai l'impression qu'il a aussi oublié Roger. Ah bon? Non, Roger, c'est. Non. Ice, c'est Ice qui doit répondre. On ne veut pas Roger. Ice, c'est comment? C'est comment? Ça va faire, on va mettre ça en boucle. Attention, on va mettre ça en boucle. Ice. Nous, on va pas continuer l'émission. Réalo. On va arrêter. Je n'utilise plus le Ice. On va arrêter. Je te taquine. Moi, je... Ah bon, tu taquines. Tu as la réponse maintenant? Oui, j'ai toujours la réponse. C'est comment? On est là. Voilà. Je suis en train de négocier mon entrée dans le groupe. Tu es en train de négocier ton entrée dans le groupe? Ben oui, ils t'ont dit qu'ils voulaient être 4? Oui, c'est possible. Hein. Oui. Un album de collaboration. Avec toutes ces années de début là et tout. Non, ça va plus être de Ex Maléa exactement, c'est avec le Ex Maléa. On ajoute un S comme ça. Ou un X pour Matrix. Voilà. Par exemple. Non, mais pas du tout. On peut être 4, on peut être 5. Ah, d'accord. On peut être 1, on peut être 2. Parce que lui, depuis qu'il veut intégrer le groupe. Exactement, il faut. Bon, sauf qu'il faut l'oublier, c'est juste pour les compositions. En ce qui concerne chanter, aller en conseil, il n'ira pas. Bon, laisse-moi poser ma question. Laisse-moi poser ma question. Alors, après une vingtaine d'années, le Ex Maléa, bon gré, mal gré, est toujours au top, fait toujours parler de lui. Et je pense que pour les téléspectateurs et même pour vos pairs artistes, la question c'est comment on fait pour garder un groupe comme celui-là, soudé, uni, pour garder l'identité Ex Maléa sur 2 décennies. C'est si difficile. Ouais, c'est difficile parce que dans un contexte comme le nôtre, c'est Dieu. Hein, sincèrement, c'est la grâce de Dieu. Je vois pas ce qu'on fait de spécial plus que les autres. Je pense pas que nous soyons plus travailleurs que les autres. Je pense pas que nous soyons plus intelligents que les autres. Je crois que c'est la grâce de Dieu. Dieu a une mission pour nous et que sa volonté continue d'être faite. Hein. Ouais, il y a l'identité musicale, mais il y a également la cohésion du groupe. Oui. Le groupe presque Comment vous faites soudé. La cohésion du groupe, même ça c'est la grâce de Dieu.
C'est la grâce de Dieu. Vous faites rien de particulier? On fait l'Espéra nous a appris que, vous savez, lorsqu'on parle par exemple aux enfants, capter ce que le parent dit, c'est une grâce de Dieu. Tout le monde ne peut pas capter le message. Donc il y a quelque chose qui te pousse à être humble, il y a quelque chose qui te pousse à prendre sur toi, il y a quelque chose qui te dit que bon là je suis un peu fatigué, il faut que je me repose. Franchement il faut faire sa part et Dieu est le seul maître du jeu. Bon, mais j'aimerais continuer. Comment se porte le groupe aujourd'hui? Voilà. Comment se porte le groupe? Bien. Oui. Bien, mais seulement il faut, je disais ça à mes collègues derrière moi, la société et surtout le Cameroun veut nous enfermer dans un truc qui va nous rendre malheureux. Ah, et c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Non, il faut que je t'explique. Oui. Tu sais, Joyce, nous sommes ensemble depuis, le groupe on connaissait 20 ans. C'est 20 Mais nous on a grandi ensemble. Ensemble, c'est ça. Tu sais qu'on a sacrifié nos vies, tu sais qu'on ne fait rien, il n'y a qu'Ex-Malia dans nos vies. Tu peux plus marcher en route sans qu'on te dise tes collègues qui sont où, tu peux pas prendre du repos sans qu'on te dise que moi on te voit plus à la télé, vous êtes fini. C'est énorme ça. Oui, c'est énorme, mais il faut sortir. Et les gens ne savent pas la pression qu'ils mettent aux artistes à chaque fois. À un moment donné, jette sa hache, sentez-vous libre, il faut sortir cette prison. Franchement, on atteint des âges aujourd'hui où chacun peut construire sa vie et être heureux différemment. Donc, fini les trucs où les gars, non, machin. Les gens nous ont mis dans une prison où personne ne peut plus rien faire, tu peux pas marcher seul. Roger, pourquoi tu es seul à l'aéroport? Roger, pourquoi tu allais chanter avec tel? Mon Dieu, j'ai le droit de m'épanouir. C'est l'amour que les gens ont pour le ex-Maléa, c'est pas qu'on fait exprès. C'est qu'on aime trop. Non, c'est pas ce mauvais. Il faut faire attention à cet amour-là. Les gens sont contents de nous voir comme ça, mais la question qu'ils doivent se poser, c'est est-ce que nous sommes heureux d'être enfermés dans ce truc-là? Voilà, c'est ça en fait. C'est ça le problème, c'est nous. Si nous ne sommes pas heureux et vous êtes heureux, ça devient un public entre guillemets égoïste. Exactement. Il veut seulement, il pense qu'à. Oui, jaloux. Jaloux, ouais. C'est ça, c'est même d'abord ça. Oui, mais c'est bien d'en parler pour que aussi en face le public comprenne la pression qu'ils mettent. Demander au public de raisonner. Non, pas de raisonner, mais de comprendre. Non, nous ne demandons pas plus de raisonner. Non, de comprendre un peu que des fois, comme eux, avec leurs frères et sœurs. Il y a des jours où ils ont besoin d'être seuls. Il y a des jours où j'aimerais aller voir ailleurs. Voilà. Aller faire d'autres choses. Parce que ça va aérer mon esprit. Quand je reviendrai avec plus de fraîcheur. Quand tu as ta copine à la maison, non, tu dois aller voir aussi. Non. Encore ça, c'est des propos qui n'engagent que toi. Voilà. Donc, le jour que je vais commencer à te voir, je te filme alors. Tu veux faire comme si le miroir est tellement blanc. Calaga. Tu sais que je suis un homme fidèle. Voilà. Tu sais. Calaga, pose ta question, s'il te plaît. Non, ne détourne pas. Il n'y a rien à aider à Calaga, pose ta question. C'est comme plusieurs fois, N fois. Oui. De façon consécutive, récurrente. Les gens ont N fois annoncé votre dislocation. Mais je voudrais savoir la quintessence de comment est-ce que des situations pareilles se gèrent dans le groupe. Ouais. Bon, la dernière en date, Joyce qui est notre soeur, qui est dans la famille, qui est dans Ex-Maléa, parce qu'elle a vu Ex-Maléa depuis le départ. La dernière fois, Joyce m'a réveillé le matin, je dis qu'est-ce que tu vous racontes là? Donc c'est des choses, des fois nous on n'est pas au courant. Voilà. On apprend ça comme ça. Les réseaux sociaux aujourd'hui, vous savez, tout le monde a un site, il a besoin de likes. Et il a besoin de l'info qui fait que voilà. Chacun peut même écrire, il se lève le matin et décide seulement. Exactement. Que je veux dire que un jour... Qu'est-ce qu'il y a? Ça te rappelle quoi? Ça me rappelle, un jour je traversais, je devais faire une prestation de mariage un jour et puis c'est moi qui devais localiser les caméramans pour le travail du matin à l'église. Je traverse en culotte pour aller demander aux caméramans comment ça va se passer et tout et tout. Après quelques temps, je regarde sur les réseaux sociaux. On t'avait filmé? Que quelqu'un a écrit que mais ce gars est devenu si ridicule. Il va maintenant au mariage en short. Il est maintenant au mariage avec les shorts. Il a dit au mariage en short. Vraiment, même si un homme est le plus malheureux de la planète Terre, les Chinois nous ont sauvés. Non, Calaga ne commence pas. Non, Calaga. Il est en train de régler ses comptes. Il règle ses comptes. Les gens ont demandé de dire des choses que tu... Non, mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on raconte tout et n'importe quoi et il faut qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas croire à tout. Mais ceux qui s'habillent pas n'importe comment. Non, je sais que tu veux te targuer, c'est ça? Non, c'est la jartance. C'est la jartance, voilà, ok. Alors Roger, tu es le leader du groupe et dernièrement tu es... Pas le leader. Ah bon, tu n'es pas le leader? C'est toi le porte-parole en fait alors. C'est pas le porte-parole est un leader. Donc, quand même, hein. Monsieur Sadi, celui qui porte la parole quand même. Monsieur Sadi, qui est le
Monsieur Sadiqa, le porte-parole du gouvernement, c'est le leader du gouvernement. Oh, mais on n'est pas en politique, hein. Non, mais non, on n'est pas en politique. Celui qui parle pour le groupe, c'est qui? Qui est le responsable? Quand même, dans un groupe, il y a toujours... C'est pas méchant. Moi, ici, je suis le patron, ici. Oui, ça ne me je m'en... C'est pas voilà, sauf que tu me commandes pas dire. Ce n'est pas méchant. Il faut que les gens arrêtent de vous mettre des choses dans la tête. Oui, mais sauf que Joyce, je me reconnais pas comme le leader. Oui, tu es Je me reconnais. Quoi? Depuis qu'on est là, depuis le début de l'émission. Pas le lead vocal. Tu es quoi? Parce que l'histoire, je vais te dire quelque chose. L'administration, c'est quoi? Non, je veux dire, est-ce que c'est méchant? On va faire une émission spéciale aujourd'hui. C'est méchant? Aujourd'hui, on ne cache rien, aujourd'hui, on se dit tout. Non, il y a Jacob. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'histoire de X Maléa n'est pas encore à 30%. Et le match est en train de se jouer. Et laissons-le aller à son terme et tu comprendras qu'il y a le lead vocal. Voilà. C'est pas parce que j'ai fait quelques titres en passage, j'ai amusé les gars. Non, moi je n'ai pas parlé de lead vocal. De leader. Je parle de leader parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se... Comme Magic System, c'est à ça. Il y a rien et on s'en fout. L'essentiel, c'est ce que vous offrez aux gens. C'est que tu définis leader là comme bon. C'est leader quoi, artistique. Donc on peut retenir en fait, dans le groupe, il y a des personnes, il y a toujours une personne à qui les autres préfèrent que c'est lui qui fasse. Parce que vraiment, avec lui, c'est plus... Je sais pas, je dis n'importe quoi. Ce serait pas moi, parce que c'est pas moi qui fais. Mais c'est toi qui parles tout le temps au nom du groupe. Je suis désolée. Je suis celui qui est le plus... C'est pas mauvais. Je suis le plus, peut-être le plus indiscipliné, celui qu'on voit trop. Et du coup, ça me... Non, c'est une organisation qui s'est faite toute seule. Et c'est toi qui te portes à chaque fois... tu portes la parole du groupe, c'est pas mauvais non plus. C'est ça. Je porte des missions, mais ils sont tous là. Des fois, c'est eux qui font tout. C'est normal. Est-ce qu'on peut faire ceci? Je dis, oh, je vais appeler ma secrétaire. Voilà. Non, c'est pour dire que quand il y a un groupe, une association, où on n'y peut rien, c'est comme ça. Bon, ça, Ex Maléa est une association avec des statuts. Et dans ces statuts, il me semble que je suis que trésorier. Le président, c'est M. Zaïta. Ah oui, c'est lui le trésorier. Mais chaque fois qu'on parle de Ex Maléa, quand on pose une question, c'est toi le premier. C'est toi qui... Voilà, parce que justement, c'est ça. Et depuis le temps, il s'est parlé français. Mais je vais te dire, dans les associations, justement, président ne veut pas dire celui qui prend... Le président est assis, les autres font tout. Et lui, c'est lui qui a le dernier mot quand il y a un problème. Sinon, il y a toujours quelqu'un qui est le responsable, je ne sais pas quoi. Donc, mais on sait que dans l'association, il est le président, mais ça ne veut pas dire qu'il parle au nom du groupe. C'est pas ça. Il ne parle pas le président. C'est lui qui donne les grandes directives. Voilà, tu as donc compris. En fait, c'est le leader qui donne les grandes directives et nous, on exécute. Bon, d'accord, si tu veux. C'est la même chose. Dans tous les cas... Je vais chanter après, gars. Oui, donc la question, je n'avais pas encore posé la question. Oui. Attention. Alors, Ice voulait dire quelque chose avant qu'on continue. Oui, on est dans X Maléa. Oui. On est leader dans ce qu'on fait le mieux. De mieux. Oui. Voilà, oui. Donc, Roger a ce don de parler et tout. Voilà. C'est comme ça, chacun a son truc. Maintenant, quand on va aux États-Unis, en Angleterre, c'est toi qui fais. C'est toi qui prends. Moi, je le sais. C'est toi qui prends parce que là, en ce moment, maintenant, ils sont comme le chien devant la télé. Nous, on a fait notre test en anglais ici hier, c'était grave. Nous, on a fait notre test. On a fait notre test en anglais ici. J'avais déjà entendu Ice parler en anglais. C'est exclusif. En français, c'est exclusif, ça. En français, c'est rare. C'est un plateau télé, c'est exclusif. Oui, sur un plateau télé, non. Voilà. C'est vrai, tu as raison. C'est le président. Le président bilingue. Après. Alors, dernièrement, Roger, c'était à toi la question. Tu as décidé de lancer de la prod. Tu produis désormais des artistes et des œuvres loin de Ex Maléa. Comment Ice et Auguste ont apprécié cette démarche et pourquoi t'es-tu lancé dans cette voie? Tu as un peu répondu tout à l'heure, mais bon. Ok, déjà je ne produis pas loin de Ex Maléa. Je crois que toutes ces œuvres sont extempiées XM Music. Et dans XM Music, c'est l'argent de Ex Maléa. Oui, je pose la question comme tout le monde se pose en fait. Je fais exprès pour que ce soit bien. Comme je disais tout à l'heure, c'est important de s'épanouir différemment. Différemment, il y a des projets qui viennent avec Ice en solo. Auguste fait ses projets. J'aimerais avoir la chance de faire d'autres projets. Parce que c'est toutes ces expériences qui font que quand on se retrouve ensemble,
on est plus fort en plus parce qu'on a exploré d'autres. On va continuer, XM Music va continuer de produire des projets comme le Atna 2. Le Atna 2 qui arrive avec de nouvelles têtes comme Belka Tobi, Daniel de York. Oui. Donc tout ça, ça nous permet de nous épanouir. Exactement. Ouais, c'est pas possible. Calagan. Je connais Belka Tobi, je ne connais pas Daniel de York. Oui, tout à l'heure, on va te le dire. Alors, parlant de production, demain, il y a un titre, collé serré, avec Final D. Ouais. Raconte-nous cette relation que tu entretiens avec lui. Ce n'est pas la première fois. Tu l'invites sur un titre. Final D, c'est mon idole. Ouais. Bon. Final D, c'est mon idole. Et je suis amoureux des gens brillants dans leur domaine. Ouais. Et je ne peux pas voir le talent mourir et laisser comme ça. Donc ça, c'est une amorce pour l'album solo de Final D qui sortira et qui sera produit par XM Music. Waouh, XM Music. Wow. C'est quoi l'objectif à long terme, Ice, de XM? Tu es dans le loulou. Ice, président. Président Ice, s'il vous plaît. C'est quoi l'objectif à long terme de XM Music? Tu peux parler en anglais? Je peux. Oui, bien sûr. Oh là là. Il y a des anglophones. Nous-mêmes, on est. Depuis nous, on est black pas ici. Since yesterday. Since yesterday. We spoke English here too much. Yes. Alors dis-nous. So that you can speak English like you want. Short term and long term objectives. So, the long term objective is to make our flag to represent our culture all over the world. And by doing that is to get those talented people and give them their chance, you know. So we don't do that for the money, because we get our money elsewhere, but we do that because it gives much value to our country. Mais si l'argent vient, vous ne dites pas non quand même? No, of course. Yeah. Bien sûr. I'm seeing your face. You can like money too much. You like money too. Ah, regarde comment tu es dressé là. Ça ressemble à quelqu'un qui aime ou qui n'aime pas l'argent? Non, quand il y a des gens qui me voient comme Stella. Quand Stella tu as la posture du vêtement. Tu as la posture. Tu veux dire le physique? Le physique du vêtement. Stella me dit maintenant, viens, prends un truc là. Donc on le comprend, on vous souhaite vraiment le meilleur. Hein. Bonne chance pour cette aventure XM Music qui est là depuis, hein, mais là maintenant c'est plus ouvert encore sur d'autres artistes. Tommy avait une question et la question elle revient sur le clip vidéo. Ah, oui. Ta fille n'est pas ta femme. C'est vrai que Joe l'a évoqué dans son amorce, que ça a créé une polémique et réellement la violence exposée divise. Le réalisateur a-t-il eu cette idée tout seul et qu'est-ce qui se cache derrière votre démarche réellement? Ok, déjà le réalisateur a juste développé de manière professionnelle l'idée que nous avions, parce que nous assumons pleinement ce clip, parce que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que la violence qu'on semble voir dans le clip, sachez que les enfants qui sont violés là, c'est 100 fois comme ça quand ça se passe en réalité dans le noir. Donc ce que vous voyez là, ça c'est rien ça. C'est un millième de ce qui se passe. Exactement. Donc ça, c'est notre saleté, il faut qu'on la regarde en face. Et notre point de vue est que c'est pas tant ces scènes-là qui gênent les gens, mais c'est la vérité derrière. Parce que les gens refusent d'accepter que ça existe, mais ça existe. Non, ils savent que ça existe, mais ils refusent d'accepter que ça se passe comme ça aussi violemment. Non, ça c'est même pas violent. Non, ils sentent. En fait, quand on regarde, c'est pas qu'on regarde cette image, c'est qu'on regarde exactement le vrai film dans sa tête. Donc, on se fait le vrai film, violence. La vraie violence. Voilà. En fait, à chaque fois, ça. Je comprends un peu les gens qui sont sur les nerfs. C'est que quand tu vois ça, tu es plus sur les nerfs. Ouais. Alors que tu n'as pas envie de la journée d'être sur les nerfs, en fait. C'est ça, en fait. Mais je vous dis la vérité. Bon. C'est-à-dire, c'est une bonne façon de mettre les gens sur les nerfs. C'est une bonne cause, la cause qui est là. Mais il y a des gens, quand ils rentrent le soir ou quand ils n'ont pas envie à ce moment-là d'être énervés, en fait. Mais comment on avance? Comment on avance? Voilà, c'est le passage obligé. C'est le passage obligé. Mais je comprends bien que les gens soient choqués, mais il faut que ça choque des fois pour faire réagir. Même s'il y a certains qui peut-être sont même complices et ont peur. Oui, ça c'est aussi une partie des personnes. Ils ont l'impression que c'est eux qu'on montre au bout comme ça et qu'on voilà. Mais sinon, derrière la démarche, donc, parce qu'il se cache certainement toute une... Oui, tout à fait. Et la chanson, c'est
c'est un témoignage en fait. Il y a une voisine de 12 ans qui nous a abordé il y a 3 ans et qui nous a exposé son problème. Voilà. Elle se faisait violenter tout le temps par son oncle. Oui. Et avec le groupe, nous nous sommes dit comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire pour dénoncer ça. Notre âme, c'était la mélodie, le texte et tout le reste. Et on a fait cette chanson-là. Et elle reste toujours là-bas chez son oncle. Et elle se fait violenter. Ça veut dire que peut-être non, ça elle est partie. Parce qu'on a géré le problème avant de commencer à se mettre. Nous nous sommes rendus compte que comme elle, il y avait beaucoup de jeunes filles, et même de jeunes garçons. Jeunes garçons aussi, hein, oui. Donc nous sommes partis sur un projet, parce que c'est un projet. La première partie du projet, c'était sortir le vidéogramme et la chanson. La deuxième partie, nous avons produit un court-métrage qui sortira le 8 février. Le 8 février. Qui porte sur le thème. Oui, la semaine de la jeunesse, c'est amour. Exactement. Et après le court-métrage, nous souhaitons faire des campagnes de sensibilisation dans certaines régions du Cameroun. Ça, c'est très bien. That is a very, very important thing. So that... Et oui, mais sincèrement, je vous félicite parce que les artistes ont aussi ce devoir-là. Des fois, certains ne savent pas qu'ils peuvent faire bouger les choses d'une certaine manière. Et je pense que la musique, avec la vidéo, parce que la musique est là depuis, et c'est ça qui est très amusant, c'est-à-dire que ça fait partie de l'album Cardio. On l'a pas tant, je pense qu'on a plus écouté ça maintenant qu'avant, peut-être avec tout ce qu'il y a autour. Au moins, le message, je pense, il va passer, même s'il est assez dur pour certains, il passe. Si pour une fois, il n'y a même pas un seul message qui dit, en tout cas pour ceux qu'on a rencontrés, hein, parce que je pense qu'il y a un message qui dit non, moi je suis pas d'accord avec ce clip, et je pense que c'est pour montrer également que ça évolue au niveau des avis, ça évolue un tout petit peu. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on regarde le clip et qu'on écoute des explications comme celle que tu viens de donner, on commence à avoir une autre façon de voir le clip, comme on dit. Et de plutôt regarder le bien qui est derrière et non le mal qui s'affiche. Voilà. Dans tous les cas, Ex-Malaya, on est ravis d'être là. Ça vous fait quoi d'avoir écouté des personnes comme ça sur votre actualité, carrément? Ça fait plaisir. Ouais. Ça nous encourage et ça nous donne la force de continuer. De continuer, et oui. Ah, il s'entend pas en français là. Il fait que parler en français, hein. C'est toi qui lui donne des cours. Ah, mais oui. Ah, dégueulasse. J'espère qu'il fait aussi à l'inverse aussi. Il te fait aussi. Yes, I can speak in English. Ah, il peut. Ah, ouais. Ah, super. Oh, non, il faut qu'on s'y mette tous. Hein. Are you sure that if you speak this, someone here speak good English, you cannot disappear here? No, I cannot disappear. Oh, l'anglais. Alors, Ex-Malaya. Swim. Swim, what? Swim, what? What means swim? To swim or swim? Swim. To swim. Swim. Voilà. There's no water here. Il n'y a pas d'eau là. Il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas d'eau. Alors, Canagan, tu sais qu'on a un thème. C'est le moment d'en parler. Alors, notre thème, il est assez rigolo pour certains. Voilà. Vous empruntez de l'argent à votre frère pour un jeu de hasard qu'il n'approuve pas. Vous gagnez le gros lot. Que faites-vous vis-à-vis de lui? Voilà, on va en parler tout à l'heure. Ça va, Aïs, tu as compris? Tu as emprunté de l'argent à ton frère pour aller jouer au poker ou je sais pas quoi. Et lui, il n'est pas d'accord normalement. Il te dit normalement non. Mais là-bas, tu gagnes le gros lot. Qu'est-ce que tu vas faire par rapport à lui? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc c'est le thème de tout à l'heure. Réfléchissez. Hein. Et vos frères vous regardent et tout ça. Donc, voilà. On va en parler. On va en parler tout à l'heure et c'est pour ça qu'on va inviter Dexter parce qu'il va partager avec nous les avis, vos avis sur la page Facebook. Et voilà, il est déjà en place, notre Dexter, avec son béret. Voilà, toi prends ton chapeau, lui il a son béret. Mais il n'y a que les chapeaux de ce côté. Hein. Il n'y a que des chapeaux et des bérets. Que les chapeaux là-bas, pas les chapeaux ici. Je ne sais pas pourquoi. Réalo, tu ne devais pas les mettre côte à côte. Réalo, c'est pas bien. Comment vous êtes. Les enfants, c'est qui vont grandir. Canagan. C'est grave, hein, Canagan. Tu comprends pas comment il faut le dire, il faut le dire. Dexter, bonsoir. Bonsoir. C'est que tu as des likes sur la page, je le comprends. Vas-y, lâche-toi. Bonsoir, Roger. Bonsoir, et bonsoir, Aïs.
C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et bien sûr, Ouais, Joyce Oui. a déjà donné le thème dont on va aller directement sur notre page. Vous la connaissez pour prendre les réactions des téléspectateurs. On commence avec Landry Patrick Adzessa. C'est comment? On est là. Landry Patrick. À part lui remettre l'argent qu'il m'a prêté, je devrais faire quoi d'autre, hein? Il lui remet que ce qu'il a pas. Bien sûr, on remet juste. C'est un égoïste. Manuela Solo, voilà. C'est comment? On est là. Je lui remets exactement la même somme que je lui ai empruntée. Et le reste, c'est plus son problème. Autre message, Wilfried Choufle Doku, c'est comment? On est là. Si ça arrive, je vais lui donner un peu, mais à condition qu'il promette de ne plus empêcher aux gens de tenter leur chance. Autre message, Rodrigue Pala, c'est comment? On est là, Rodrigue. Si ça arrive, je dois d'abord payer ma dette. Toute autre action de reconnaissance viendra après. Et en plus, Gires Charles, c'est comment? On est là, Gires. C'est mon frère, donc en dehors de ce qu'il m'a prêté, je lui ferai une majoration, vu que même s'il ne m'aurait pas donné son argent, je lui aurais toujours donné quelque chose. C'est mon frère. C'est un point de vue, c'est tout. Le grand Adol, c'est comment? On est là. Je vais juste rembourser la somme empruntée, car si j'étais perdu et il devait toujours réclamer son argent. Autre message, Célia Eyebe, je lui remets le triple de l'argent et en plus, je l'invite dans un bon resto chic. C'est quand même grâce à lui que j'ai gagné mon argent. Si S'il c'est ne donnait 300, pas c'est 900. cet argent, malgré son mécontentement, je Non, on a dit le gros lot, ça peut pas être. Non, il a dit le gagner triple de l'argent. le gros lot. C'est vrai que le triple, ça Triple de ce que son. De ce Ouais, qu'on a bien emprunté, sûr. si c'est 300, ça fait 900. 300 fois 3, Et ça s'il fait a gagné 900. 1 million, Ça il représente remet 900 dans 1 million. pas grand chose. Voilà. On va s'arrêter là pour les réactions, mais le débat se poursuit sur la toile. Mais tout de suite en selfie. Mais il faut vraiment poursuivre le débat sur la toile. J'aime dire cette phrase et c'est tu ne le fais après, pas. tu tombes Donc moi je comprends pas. Bon, je promets, ce soir, je vais poursuivre le débat. Comptez sur moi. Voici maintenant le pic d'audience. Regardez selfie. tout de suite. Les selfies. C'est parti. C'est comme on met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Le pipe-up de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Avec son humour. Le délire est fou. Ouais, un plaisir impressionnant chez vous. T'es la joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de toi, regarde c'est bien. Tu es en audition là Il est en audition. Tu as XM Musique en face. Comment on chante aussi à Paris, hein? Il est en audition. Je suis en train de vouloir te pâter depuis là pour que tu dises que non. Envoie-moi ton passeport. Comme ça, on Non, va. mais tu sais que tu m'impressionnes depuis. Voilà. Pas comme chanteur. Voilà. J'étais en Bremen, J'étais en Bremen, in Deutschland, Je suis allé à Paris, je suis allé en Suisse, je suis allé à Bruxelles. J'ai déjà quand même voyagé, Tu étais en Vorada aussi. Non, Vorada, c'est ici à Yaoundé. Calagan, on va demander l'avis de tout le monde sur la question. Tommy était sur le terrain. Alors, Tommy. Voilà, mais j'étais sur le terrain. Et puis, il faut dire que le construit des éléments que nous allons vous proposer est bien indiqué sur trois possibilités. Le Vox Pop, la vie de notre personne ressource et le sondage. Et le sondage. Donc, on va enchaîner avec le premier élément. C'est le Vox Pop sur la question.
Si j'emprunte de l'argent à un de mes frères qui n'approuve pas pour un jeu au hasard, heureusement, je gagne, je dois d'abord le remettre son argent et je le fais comprendre que non. Sur tout ce que tu fais sur cette terre, il faut seulement bien le faire. Et je le gratifie pour dire que non, ton argent m'a rapporté quelque chose, ton argent m'a aidé. Non, je remets son argent. Je remets son argent. Bon, ce que j'ai gagné là, c'est pour moi, c'est simple pour lui. Parce que c'est mon investissement à moi. Il n'avait jamais approuvé. Et pourquoi alors donner si j'ai gagné? S'il avait au moins, s'il aimait, je pouvais encore, mais moi, je ne donne rien. Naturellement, je vais être reconnaissant parce que si mon frère ou ma soeur ne m'avait pas emprunté cet argent, je n'aurais pas joué ce jour-là. Donc, je serais reconnaissante en lui remettant, je ne sais pas, quelque chose pour lui dire merci de m'avoir emprunté cet argent ce jour-là. À nos jours, si l'argent est difficile à gagner, c'est le nœud de la guerre. Quand vous gagnez, vous avez en possession d'une somme comme ça, là, automatiquement, donnez-lui quelque chose d'un peu de très consistant, que lui-même peut se réjouir de ça et comprendre que vous êtes un homme vraiment honnête. Je lui remets son argent parce que ce n'est que son argent qui m'a prêté, non. Je lui remets ce qu'il m'avait prêté, le reste, allez, je m'envole avec. Mais parce qu'il ne voulait même pas d'abord, non. Donc il n'était même pas sûr, si c'était qu'à lui, il n'avait jamais gagné. Donc comme j'ai gagné, je lui remets son argent et je pars avec mon reste. Pour être reconnaissant, je vais donner. Donc je vais donner parce que si je ne donne pas, c'est que je ne suis pas reconnaissante. Ah, si je ne donne pas, c'est que je ne suis pas reconnaissante. Donc ceux qui ne donnent pas là. Ma copine, laisse-nous ça. Ouais, en tout cas, on va faire un petit tour de table. Je vais commencer par Roger, il va nous dire. Non, logiquement, tu lui remets son argent. Oui. Et après, je crois que si tu as gagné dans la joie, tu vas lui dire que tu as gagné, tu vas lui ajouter un petit truc quand même. Quand même. Ouais, normal. Quand même. Non, il y a une personne qui a dit que non, comme il était très nerveux quand il me donnait l'argent, je lui donne que ce que je lui ai offert. Mais au moins, il t'a donné. Il t'a donné, oui. Tu sais, maman, c'est la même chose avec c'est la même chose avec certaines personnes qui sont au quartier ou bien n'importe où dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la société où tu as un souci, peut-être l'enfant chauffe dans la nuit. Tu cours, tu viens le voir, que c'est mauvais. Je n'ai pas 5 francs sur moi. Il te dit, ouais, oh, on va alors faire comment? Moi-même, je n'ai rien. Oh, vraiment, si j'avais, je pourrais te donner. Maintenant, tu es là dans le tout, tu dis, comment faire? C'est un autre voisin même avec qui tu ne t'attends pas mieux, hein, qui sort là, il dit, j'ai appris quoi? Que l'enfant a quoi? Non, prends d'abord l'argent si rapidement et va à l'hôpital. Et le lendemain, le voisin là se lève, quand même celui qui a donné l'argent, il dit, ah, si ce n'était pas moi hier, l'enfant de tel allait mourir. Hein. Et celui qui ne donne rien, alors qu'il a même les capacités, mais puisqu'il est trop gentil dans le style où vraiment, tu sais, tu vois, je n'ai pas... Oui. C'est lui qui t'appelle encore pour dire, est-ce qu'il a besoin de dire de dire aux gens que c'est lui qui t'a donné l'argent? Ça fait 2 fois. Hier, tu nous as amenés ailleurs. C'est la même chose. C'est-à-dire, quand tu ne peux pas, il faut d'abord aider. Qu'est-ce qu'il a? Il faut d'abord aider. Il faut d'abord aider. Ça ne va pas. C'est-à-dire que celui qui t'a d'abord fait du bien... Il parle d'un autre thème, je ne sais pas lequel. Non, je comprends. Il est dans une philosophie, il parle d'abord. Ah, il est dans la philosophie. Tu l'aides. Oui, tu l'aides d'abord. Il est dans la philosophie de l'aide d'abord. Mais nous, on voulait ton avis. Ça nous amène très loin. Bon, maintenant, s'il faut maintenant revenir dans mon avis. Oui. On revient sur ton avis. Celui qui t'a fait, quel que soit ce qu'il t'a fait, si en le faisant, il t'a quand même fait. Il t'a quand même donné. Oui. Voilà. Hein? T'as pas à voir ce qu'il a dit après. S'il ne t'avait pas donné, tu ne n'aurais pas gagné. Ah, donc après tout, il faut donner, il faut le remettre en augmentant. Voilà, il faut rembourser et donner quelque chose en plus. Oui, d'accord. Parce que si quelqu'un vient te dire que non, c'est pas bien ce jeu, vraiment, je pouvais bien, mais je n'ai pas 5 francs, il te donne pas. Celui qui te chauffe et il te donne. Voilà. Et il a raison de chauffer. Il a raison de chauffer parce que là on parle de jeu au hasard. Oui, c'est le hasard. hasard. C'est pas tout le monde qui est d'accord. D'accord, oui, il a raison de chauffer. Ice. Ice c'est gentil, non? Yeah, sometimes. But donc all the time you get like a berger allemand or Rottweiler. It depends sometimes. It depends on the situation. Okay. Alors dis-nous. I wouldn't give back money, but I'd buy him a really nice gift. Oh. Something special that will something stay. Special. Huh. And he will put, you know, in his living room. Comme ça, hein. Every time he sees that, he's gonna. Le cash. Si c'est un autre, il t'arrête. Oui, il y a d'autres qui. Ça devient un problème entre frères des fois. Donc, division. C'est la même situation. Que c'était mon argent, donc on fait. C'est la même situation avec une bouteille de bière. He borrowed. Voilà, c'était un emprunt. C'était pas un investissement tous les deux. So it's different. Oui, c'est vrai. So if it didn't work, I'd have to give it back anyway. Oh.
Joe? Bon, pour moi, c'est mon frère, il m'a aidé et c'est que j'ai gagné. Joe, il est capable de tout lui donner. Donc, je vais lui donner. Surtout, Joe donne tout. Papa l'argent. Non, la valeur d'un homme n'est pas toujours la longueur de son segment. Tu vas juger quelqu'un comme ça. Joe, comment? Il va donner. Joe, tu vas lui donner quoi? Oui, je vais lui donner. Je vais lui donner tout, probablement. Hein? En tout cas, une bonne partie. Une bonne partie. C'est bonne partie. Non, mon avis, c'est que je vais donner, je vais remettre ce que j'ai emprunté et puis je vais lui faire la morale sur le jeu de hasard. Des fois, ça marche. Je vais essayer de lui expliquer tout ça. Après, je lui dis, et voilà. Ça, c'est même le plus important. Aujourd'hui, tu gagnes gros. Mais je vais d'abord expliquer parce que vraiment, comme ça, là, non, voilà, ça sert à rien de discuter avec lui longtemps. Mais lui dire quand même que des fois, ça marche. Et voilà ce que ça m'a permis d'avoir. Des fois, ça marche pas. Il faut voir le juste milieu. Non, si c'est vraiment un gros lot, je lui dis que c'est la dernière fois que je joue. Ça ne peut pas être la dernière fois de toutes les façons. Pourquoi? C'est moi, c'est la dernière fois. Moi, même, c'est la dernière fois. Quand je gagne un gros lot, je ne peux pas gagner ça 2 fois, moi. Jamais. C'est pas possible. C'est chose que quelqu'un n'a pas, comment? Vraiment, c'est ça, alors. Où est ça? Alors, le sondage. Le sondage restitution de la dette. 25%. Seulement? Oui, 25%. Ils ont dit qu'ils restituent la dette. Ça, c'était l'échantillonnage. Restitution juste de la dette. Ah, juste la dette. Juste de la dette. Ah, d'accord. 25%. Et maintenant, le partage du lot avec restitution de la dette. 75%. Ah, d'accord. Voilà. Donc, quand même, les Camerounais, oui, ils sont cool quand même. Hein, c'est bien. Mais c'est normal d'être magnanime. On ne peut pas te prêter 300 francs. Tu remets 3 fois les 300 francs. Et tu as gagné 100 000. Tu remets 900 francs comment? Ah ouais, et tu as 100 000. Tu as 100 000. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Bon, et merci hein, Tommy. Donc, on va continuer avec... On enchaîne peut-être avec notre personne ressource qui est revenue sur la meilleure attitude à adopter. Oui. Moïse Somo par téléphone. C'est une question de confiance. C'est une question de confiance. En fait, lorsqu'il y a des clauses au départ, ce n'était pas pour qu'il y ait un gain relevé. Maintenant, dès lors que logiquement, la morale ici à la Cante nous oblige quand même à partager, à lui remettre un peu plus que ce qu'on a pris dès lors que cela a été fructifié. Bon, mais on n'est forcément pas tenu par quelque obligation que ce soit. Mais je crois que sur le plan moral, on est quand même tenu de faire bénéficier à celui qui vous a quand même donné ce que les autres appellent le capital, les moyens de gagner autant d'argent. Voilà, c'est clair. C'est clair que si, par exemple, même si ce n'était pas un jeu de hasard et que vous empruntez de l'argent chez quelqu'un et que cela vient produire chez vous, le bon sens voudrait que qu'il goûte à ces dividendes aussi, à ce gain, à cette plus-value. Donc, moi, je pense que, pas qu'il faille partager automatiquement, mais il faut quand même qu'il ressente quelque chose par rapport à ça. Qu'il soit son frère ou quelqu'un d'autre, n'importe qui à qui vous avez emprunté de l'argent, logiquement, il est de bon ton que lorsque cet argent a permis de gagner beaucoup de choses qu'il faille partager avec lui. Qu'il soit le frère ou qu'il ne le soit pas. Voilà. Alors, le débat est évolué ici. Tommy dit qu'il ne peut pas aller au bar avec un ami. Avec Joe. Avec Joe. Il lui offre une bière et ensuite la bière gagne peut-être 1 million de francs. Il dit qu'ils doivent se partager. On peut se partager. Non, c'est pas la même chose. C'est pas obligé. It's not the same thing. C'est la même chose. Non, it's not the same thing. C'est la même chose que le aller au bar la prochaine fois. Tu lui as offert une bière. Et quand elle a 1 million là, non, la bière, la serveuse, elle aurait pu me donner ça. Mais ce n'est pas ça, non, Tommy. Non, on va se partager ça. Les gars sont pas sérieux. Tommy, c'est pas normal. C'est pas comme ça que tu dois faire. Dans la logique, tu laisses d'abord Joe. Tu vois d'abord ce qu'il va faire. Tu vois d'abord ses réactions. Si Joe dit dans 1 million, mon frère, comme c'est moi quand même qui buvais, je pouvais cacher, je vais te donner au moins 300 000. Même 100 000. Là, tu commences à comprendre que c'est considérable. Ce qui est très simple, hein, la serveuse, au moment où elle va venir décapsuler, je reprends la capsule, c'est aussi simple que ça. Non, Joe n'aura même pas à avoir la capsule, il n'y a pas de souci. Comment tu peux faire une bière à quelqu'un qui récupère la capsule? Je ne vais pas récupérer la capsule. Non, je suis le gars qui gagne. Non, c'est pas normal. Dans tous les cas, c'est un peu la même chose que notre... Ça se passe comme ça au quartier. Quelqu'un et tu récupères la capsule, ça se passe comme ça au quartier. Non, mais il doit couper 1 million en 2 quand même. On doit couper 1 million en 2. Oui, on doit couper 1 million en 2. Tu vois, Roger. Il doit couper en 2. Je vous une bière.
discussion pendant que la pub Il passe. coupe ça en deux. Mais meuf, c'est qu'on gagne tout. Mon frère. Comment ça, il coupe en deux? On coupe en deux. Et dans les 1 million aux orphelins. Voilà, par exemple. Moi, on est foiré. La pub. On donne pas tout. Jumbo, 10 ans de fou rire, 10 ans de fou rire, le top des tops, des comiques. Ulrich Takam, Senior Pastor, Moustique, le charismatique, Larissa, Monfo, Cabrel, Nanjip, Marcus, Majoracé, Hector Frandrin, Valérie Dongo, Kokam, Narcisse, Agalawal, Cola Sucré, présentation. Les 10 ans de Jumbo, un lieu, la falaise Diamond, la plus belle salle de Douala, vendredi 18 octobre à Douala. Music Star 2019, la finale. Ils étaient plusieurs centaines venus des 10 régions au départ de la compétition de musique la plus prestigieuse au Cameroun. Après 3 mois de challenge vocal et artistique, seuls 6 talents ont atteint le seuil de la grande finale, avec en perspective la possibilité d'entrer dans la légende du concours Music Star. Qui deviendra la nouvelle étoile de la musique camerounaise? Rendez-vous ce samedi 26 octobre au Palais des Congrès de Yaoundé dès 18h. Plus d'infos sur WhatsApp au 652 49 49 49 et sur la page Facebook de Music Star. Tu connais déjà le cash out, ce moyen que BetMomo met à ta disposition pour stopper un pari en cours afin de garantir ton gain? Eh bien, BetMomo te présente le cash out automatique, une version évoluée du cash out qui va changer ta vie de parieur. Tu es déjà passé à côté d'un cash out parce que la connexion bug? Désormais sur BetMomo, programme ton cash out automatique en fixant un montant max. Si la valeur de ton ticket atteint le montant que tu as défini, le cash out s'active. Pas besoin d'être connecté, c'est automatique. Avec le cash out automatique de BetMomo, ton ticket est assuré même quand tu dors. To celebrate every 2 years from everywhere, the best fashion show forever. Africa is in its splendor, the fashion we made for you, a dream come reality. African Fashion Week, African beauty. Jumbo, 10 ans de fou rire, 10 ans de fou rire, le top des tops, des comiques. Ulrich Takam, Senior Pastor, Moustique, le charismatique, Larissa, Monfo, Cabrel, Nanjip, Marcus, Majoracé, Hector Frandrin, Valérie Dongo, Kokam, Narcisse, Agalawal, Cola Sucré, présentation. Les 10 ans de Jumbo, un lieu, Yaoundé, vendredi 25 octobre, hôtel La Falaise à Yaoundé. Et nous serons tous là. La nuit du fou rire, les 10 ans de Jumbo. Et la cerise sur le gâteau, le retour sur scène du président Chop Chop. Participation frais 10 000 francs et VIP 15 000 francs. Infoline 694 235 612. Jumbo, 10 ans de fou rire. Le fou rire est en place sur C'est comment ce soir avec les one-to-one. Ça va? Ça va bien. Ah, Tagne! Tu as tout oublié, hein? C'est quoi ton problème? Tu pointes dans les Ça fait longtemps. Voilà. Maintenant, il a... Ah, c'est tête, oui, parce qu'il a des gestes. C'est dans tous les gombos. Mais quand tu es... Quand tu es Master of Ceremony, c'est ça. Master of Ceremony. Comme ça va être le cas pour les 10 ans. J'ai mon matériel. Ah, d'accord. Non, je dis là pour les 10 ans. Je t'ai vu comme ça pour les 10 ans. Pour les 10 ans, c'est. Et toi aussi. Hein, Fingon? On épouse la technologie qui va. On épouse la technologie qui va. Les enfants qui regardent à la maison. Bonsoir Taïe, bonsoir Fingon. Bonsoir Georges. C'est comment? On est là. Voilà. Oh. C'est comment Georges? On est là. Bon, en effet. Non, ne parlez pas encore. Il paraît que le Réalo a une petite surprise là. Pour vous. S'il veut me manquer le respect, les petits là. Je suis fini, oh maman. Elle m'a tapé, je suis tombé. J'ai été
Mimi, oh. Quelquefois dans la vie, mes amis, les conséquences valent mieux que les conseils. Oh, je suis fini, maman. Elle m'a trahi, elle m'a sauvé chez les Chinois, oh, oh. Mal aux pieds, pardon, je suis fatigué. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos. Tu m'as vraiment fini. Aïe, 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 aïe. Long time, long time. Very long time. Very long time. Time for the true music. Attends, parle 2006. en anglais, mais il y a quelqu'un qui peut te corriger mal. Alors, si vous êtes là, c'est pour les 10 ans de Djambo. Oui. Qu'on a déjà célébré à Douala. Ouais. Et vous allez vous envoler pour Yaoundé. Non, on va aller par route. Ah, par route. Ah, d'accord. Est-ce qu'on va s'envoler, man? Tu es l'oiseau. On va s'envoler. On va dire qu'on va prendre l'avion. Voilà, ok. Donc vous vous envolez pas. Non, on va. Oui, mais vous allez à Yaoundé tout de même. On va aller à Vous me Yaoundé. rassurez. Oui, non, ça Parce c'est que ce sûr. que vous avez fait à Douala, je pense que le public de Yaoundé en a vraiment besoin. Alors, dites-nous ce qui va se passer à Yaoundé vendredi. Ben, Yaoundé, ce sera vraiment autre chose. Et toi, j'ai dit, quand j'étais à Paris, les vrais Européens sont là. Tu vois? Pas le micro, on dirait que tu parles au micro. C'est HTTP. Faut le dire. Yaoundé, vraiment, ce sera la totale, ce sera vraiment du lourd. Et nous invitons tout le grand public de Yaoundé à ne manquer sous aucun prétexte. Car le public du Cameroun. Ce sera le miracle qui va se produire à Yaoundé. Demain à partir de 19h. Et voir Chop Chop dans sa casquette d'humoriste. Voilà. Wow. D'après un sondage, oui. et il y en a qui se sont plaints de n'avoir pas savouré, dégusté le spectacle à Douala parce qu'ils étaient en retard. En retard, oui, c'est vrai. Et l'heure, c'est l'heure. Quand on dit on démarre à 21h, c'est 21h. Oui. Quand ça doit finir à minuit, c'est fini. fini. Et quand vous arrivez en retard, vous n'avez pas savouré le spectacle. Parce que là, c'est tout un spectacle. Donc, allez juste à chaque Yaoundé. seconde. Donc, si vous êtes à Douala, suivez-nous après l'émission, on continue. On va Et le voilà. peuple, il faut dire à tous ceux qui vont entrer en position des tickets de se diriger dans tous les Santa Lucia. Voilà. De Yaoundé. Yaoundé. Voilà. À la FNAC. Tu connais pas la FNAC? Toi aussi. Comment tu vas désorienter les gens? Oui. Santa Lucia de Yaoundé. Tu connais que ça? Et allez directement également à la falaise. À la Vous falaise. allez à la dans falaise. vos billets. Ça va, Voilà. allez-y. Et On a déposé bientôt, partout, les billets hein. seront- Bientôt, on va être en rupture des billets. Il y aura, hein, oui, c'est vrai. D'ici là, il y aura. Tu as appelé déjà. À Douala, c'était chaud quand même. Hein. Non, à Il y avait Douala, pas de c'était le place, flop. hein. C'était le flop. J'étais sur le bord. Hein. Versé. Tout le monde était des Waouh. gens debout. Ouais, donnez-moi une petite place, j'ai payé quand même. Et Ah, regarde, oui. mon pote, c'est vrai qu'on n'a jamais vu le one-to-one dans la présentation. Oui, mais- C'est un coup d'essai, mais coup de maître. Coup de maître, c'est Moi, pour ça mais- qu'il faut aller à Yaoundé. Attends, nous sommes des présentateurs avec. C'est Non, moi c'est le vrai vrai que présentateur de Canal d'Or. Bah oui. Il est là, hein, quand même. Hein. Attends, il a fait un Oh. je présente beaucoup. Oh là là, comment? Le mariage de Cyril Bojiko, c'est moi qui ai présenté. Voilà. Je présente plusieurs mariages. Oui. Et j'ai présenté Fais une fois ton les nuits du riz. Oui, J'ai- ouais. Non, attends. Oui, Je suis d'accord. présentateur avec Même les divorces. des divorces, je présente. Oui, les funérailles, l'enterrement. et Non, tout le ça. spectacle, votre spectacle ne va pas commencer ici. Ah, voilà. Ah, aussi, oui. Ah, Il avait présenté mon mariage. Tu vas de qui? et qu'est-ce que vous pouvez faire avec mariage Ex-Maléa? de Avec qui? Ex-Maléa, Tu vous vas pouvez de faire qui? quoi? Ton plan ou Avec la- Ex-Maléa? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Ex-Malé là maintenant? Non, pas maintenant. À alors, l'avenir? parce que, oui, parce que vous êtes présentateur. Nous commençons humoriste. maintenant. Bon, tu as quoi comme spectacle là maintenant? Son anniversaire. C'est ton anniversaire ou bien c'est que tu prépares même le mariage? Bon, Vous pouvez faire admettons des que choses, c'est son anniversaire. Admettons. Bon, Feu. soyez donc la bienvenue à cet anniversaire imprévu. Vous savez, c'est un anniversaire, c'est ce qui est marqué sur son acte Kumba. Oui. Donc, c'est imprévu. C'est quel âge? L'acte Kumba, on ne connaît pas. On choisit le jour, on fait. Ok. C'est aujourd'hui que tu es né. Non. Non. Donc, Le pour- show, c'est à Yaoundé, demain, Demain. à l'hôtel La Falaise. Allez-y, sincèrement, moi j'ai pas été déçu, c'était super. Voilà. Déjà, c'est une bonne fourchette d'artistes, humoristes et voilà. Non, c'est un nous sommes, même plaisir. plus, nous sommes même plus à fourchette, c'est 4 seulement. Nous sommes dans les râteaux, donc c'est 12 ans. Merci à Fingo, merci à Tagne. Merci, Et vous nous revenez David. vite à Douala. Hein. Ne restez Oh, pas oui, là. on revient. Les filles ne doivent pas vous bloquer là-bas. Les filles, Oui, moi je veux pas. un marié. Il faut se... Hein?
Quoi? Pourquoi ça te surprend? Non, non, j'assume. Je suis marié. Ça t'a surpris. Non, j'ai tout acheté pour essayer de... Il n'a pas bien suivi. Le vrai nom de Fingon Chalala, c'est qu'on a donné à la chefferie, c'est que Noti. C'est-à-dire? Il ne doit pas ça. Ah. Mais il doit avec sa femme, non? Donne son nom. C'est-à-dire, il met... Voilà. Ayaoundé, votre musique demain, s'il vous plaît. Ne manquez pas le rendez-vous, les 10 ans de Django. Ça va, on va s'arranger. Avec le Watu. On va s'arranger. On va faire le récap. Coucou Bruxelles, coucou Bruxelles. Bien envoyé. Oh là 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 là, tu te baisses, Time. Ah voilà, mais merci, voilà, ils nous ont fait un bon On va faire le là. récapitulatif. C'est terminé. C'est 2-1. Oui, on va faire le récapitulatif. C'est 2-1, c'est terminé. On est en compagnie de Roger Aïs du Ex-Malia. Et on va se quitter dans un tout petit instant. Malheureusement ou heureusement pour vous, on va faire un exercice. C'est vous qui allez nous guider. Oh là là. Parce que chacun d'entre nous, on doit être sur la scène avec vous. Votre premier amour, c'est la danse, je pense. Vous avez aimé Michael Jackson, ben nous aussi. Coïncidence pour coïncidence, il faut qu'on honore ses débuts. Donc, c'est l'impro à la Michael Jackson. Déjà, tu as tenu qui j'ai la tenue. C'est ça, tu comprends? Tu vois? Donc, voilà. Tu vois? Donc, pendant que nous on se met en place, s'il vous plaît, avec la musique, on a la musique en fond. Voilà. Parce qu'il faut qu'il commence à réfléchir. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver là. Voilà. Alors, nous, on vous suit juste. Ice, non. Il faut enlever le micro. Il faut enlever les micros. Entre-temps, j'aimerais quand même dire à tout le monde qu'on va se retrouver...